Bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale Une question, une réponse. L'édition est un court moment d'information de 5 à 15 minutes pour les enfants et adolescents, mais les adultes et les seniors sont les bienvenus évidemment. Voici tout de suite la question. La question du mercredi 15 juillet 2015, c'est « Comment fait-on le pain ?» Voici tout de suite la réponse. Le pain sort du four, bien sûr, mais avant, il faut faire la pâte, avec la farine de blé, de la levure et de l'eau. C'est grâce à la levure que la pâte gonfle et reste tendre et moelleuse. On peut faire son pain soi-même, déjà parce que c'est déjà économique, c'est déjà moins d'argent, et aussi parce que c'est amusant. On peut le faire dans la cuisine familiale, ce qui permet de s'amuser à lui donner toutes sortes de formes amusantes. Pour une personne ou deux, voire 3 personnes, il vaut mieux acheter son pain à la boulangerie. Mais quand on est 5 ou plus, il vaut mieux le faire soi-même. Parce que on économise de l'argent et aussi c'est meilleur, ça dépend de la vie de certains. Alors voici comment faire le pain soi-même. Voici les étapes pour faire le pain chez soi. Alors première étape, d'abord il faut de la farine, de l'eau et de la levure. Et on mélange le tout. Ensuite, on pétrit la pâte. Encore et encore. Ensuite, quand la pâte est prête, on la découpe, on lui donne une forme amusante. On peut lui donner, par exemple, une étoile, une feuille, ou bien un animal. Chacun son choix. Oui, un pain n'est pas forcément rectangle. Ensuite, on met les petits pains au four et on attend qu'ils soient bien cuits. Et puis après, on se régale, évidemment. Mais il y a aussi une autre façon, mais beaucoup plus simple et pour être plus rapide aussi, de faire son pain chez soi. C'est d'avoir une machine à pain. Simplement, on mélange, on met tous les ingrédients, ça se mélange, et puis ça cuit soi-même. Et puis ça sonne, quand ça sort, ça peut prendre 4 heures, 5 heures, ça dépend du pain blanc, du pain au chocolat, on peut faire toutes sortes de pains. Et puis on sort le pain, on attend qu'il refroidit et on le mange. Voici une vidéo pour mieux vous expliquer. Nous allons voir comment faire du pain maison. Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Une pâte à pain, c'est tout simple. 4 éléments sont très importants, donc de la farine, du sel, de la levure, une levure qu'on appelle levure boulangère, et de l'eau. Là, j'ai 500 g de farine, je vais mettre 10 g de sel, de la levure boulangère. Alors, ça peut être étrange, mais c'est un champignon, la levure boulangère. C'est un champignon qui vit de manière anaérobique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'air pour vivre. L'air va plutôt le détruire. Donc, pas laisser trop longtemps à l'air ambiant, bien entendu, sinon il risque de s'abîmer. Et ensuite, de l'eau. Alors, l'eau doit être à une certaine température, entre 25 et 30 degrés. Pourquoi? Parce que ça va favoriser la pousse de la levure. L'eau, c'est vraiment d'une manière très, très aléatoire. C'est-à-dire pour 500 g de farine, comptez 250 à 300 g d'eau. Bon, puisqu'on le fait à la main, on va le pétrir. C'est le terme qu'on utilise, pétrir sa pâte, vraiment avec le bout des doigts, comme ceci. Là, vous voyez, si on a quelque chose d'assez ferme, il faut obtenir une pâte assez liquide. Bon, c'est la main du boulanger et votre main qui va déterminer la consistance de votre pâte. Alors, je rajoute un peu d'eau. Pendant 5 minutes, vous avez juste à la pétrir comme ceci, voilà. Je dépose un torchon, je la laisse reposer pendant environ 1h30 à température ambiante. Voyons un peu ce que nous a donné cette pâte à pain. On soulève le torchon, voilà, regardez, elle a poussé. On va la faire redescendre tout simplement, c'est-à-dire on refait une boule, comme ceci. Là, ça colle déjà moins, pourquoi? Parce que la pâte a travaillé et donc a pris plus de corps. Et là, on laisse à nouveau reposer. Le pain, c'est juste une question de temps. Et d'amour, bien entendu. Et on laisse à nouveau reposer pendant 1 heure. Alors 1 heure après, ma pâte a à nouveau poussé, on va pouvoir la préparer à la façonner. C'est-à-dire la façonner, c'est lui donner la forme souhaitée avant la cuisson. Donc tout simplement, je vais fleurer mon poste de travail. Fleurer, c'est l'action de déposer légèrement de la farine, comme je viens de faire sur mon plan de travail. La pâte, je la récupère,
je la dépose dessus. Alors là, donc, c'est une pâte qui a quand même reposé environ pendant 2h30. Donc 2h30, ce temps-là a permis à la pâte justement de développer ses arômes et ses saveurs à l'intérieur. On va faire des petits pains maison, c'est sympa. Environ pour des petits pains comme ça, faites 50-60 grammes. On va prendre un morceau de pain et puis vous allez faire des boules. Alors pour faire des boules, vous pliez comme ceci et ensuite vous posez votre pouce là et avec vos 3 doigts, c'est-à-dire le pouce, l'index et le majeur, vous allez rabattre tranquillement comme ceci, tout en tournant sur lui-même au centre du pain. Regardez, hop, je rabats. Ça peut coller, on n'hésite pas à mettre un petit peu de farine comme ceci sur le doigt et on tourne comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai quelque chose qui est un petit peu solide, j'ai juste à prendre, alors on n'hésite pas à fariner un petit peu le creux de sa main, j'ai juste à tourner comme ceci pour avoir une boule. Cette boule, je la dépose sur une plaque pouvant aller au four, recouverte d'un papier sulfurisé. Je dépose comme ceci, et puis on a toutes les boules de pain à faire. On peut en faire en boule, on peut les faire aussi en forme, pourquoi pas, de petites baguettes. Donc pour ça, on va déjà au préalable allonger un petit peu notre pâte, on va la plier en deux, comme ceci. Vous voyez, toujours travailler avec le bout des doigts, tout doucement. Ensuite, on va rouler et serrer légèrement la pâte. Et là, la petite action un petit peu plus délicate, c'est-à-dire avec votre pouce, c'est de redéposer au centre et avec le paume de l'autre main, juste faire ce qu'on appelle une soudure, de manière à fermer le pain. Donc là, on va avoir, voilà, comme une sorte de petite baguette. La partie qui a soudé les deux parties pour serrer le pain se trouve ici, on la voit bien. Ça, il faut la poser en dessous. Si je la mets au-dessus, lors de la cuisson, ça va s'ouvrir et on ne va pas avoir un joli pain. Alors maintenant que nous avons terminé de façonner les petites boules de pain ainsi qu'une petite baguette, il va falloir pulvériser le dessus de votre pain légèrement d'eau. Pourquoi? Pour éviter, comme nous avons fait tout à l'heure avec le torchon, pour éviter qu'une fine croûte se forme sur le dessus du fait du dessèchement avec l'air. Et on laisse, allez, 40 minutes de manière à ce que le pain pousse. Notre pain est poussé, c'est-à-dire qu'il a suffisamment gonflé avant de pouvoir rentrer au four. Pour savoir, il y a le temps, et puis en faisant une pression comme ceci avec le doigt, la forme du pain doit redevenir à son état initial, c'est-à-dire doit rester ronde. Avant de cuire le pain, tout simplement, nous allons à nouveau l'humecter, c'est-à-dire vaporiser d'eau. Pas avoir peur de vaporiser d'eau. Pourquoi? Pour qu'il soit plus brillant à la sortie du four. Et puis après, on appelle ça en boulangerie, on appelle ça scarifier, c'est-à-dire c'est les dessins que vous voyez sur le pain. Moi, j'ai décidé de le faire au ciseau aujourd'hui. On peut faire différents dessins. Hop. La température de four doit être à 240 degrés et chaud, bien entendu, avant de mettre le pain au four. Je vais tout simplement ouvrir le four, déposer mon pain à l'intérieur et ne pas hésiter à vaporiser d'eau pour faire de la buée et donc pour créer de l'humidité à l'intérieur de mon four. Je ferme le four. Il faut environ 25 minutes pour cuire ces petits pains. Voilà, 25 minutes après, notre pain est cuit. Attention, bien entendu, le four était très chaud, donc de se munir d'un torchon. Et regardez, là, on a notre pain. Bien entendu, on n'aura jamais le même résultat qu'un boulanger qui, lui, a un four spécial et spécifique pour cuire le pain. On le cuit dans un four maison. Mais au moins, on aura le privilège de dire, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est votre pain. Des milliers de pains chaque jour. Et oui, dans une boulangerie industrielle, on fabrique chaque jour du pain avec des machines. Dans celle-ci, chaque jour, on fabrique 26 000 miches de pain qui sont ensuite livrées aux magasins, aux écoles, aux restaurants, pour arriver finalement jusqu'à nos assiettes. Comme je vous disais, le pain peut avoir plein de formes. Regardons quelques sortes de pain. Nous avons par exemple le pain traditionnel, la baguette, le croissant, le pain au chocolat, les beignets et bien d'autres encore. Regardez.
Le pain se présente sous des formes très variées qui dépendent de la méthode et des ingrédients utilisés. Généralement, le pain est fait de farine de blé, c'est le pain blanc, ou de farine de seigle, c'est le pain gris. Mais on peut également utiliser de diverses sortes de céréales. La pâte à pain ordinaire se compose de farine, de levure et d'eau. Mais il existe aussi des pains contenant du lait, du sucre, du beurre, et parfois même du miel, ou des fruits, ou même du chocolat, comme par exemple le pain au chocolat. Ce qui accroît leur valeur nutritive et en fait presque des friandises. C'était l'édition spéciale Une question, une réponse. Retrouvez Une question, une réponse sur sa page Facebook Une question, une réponse, sur la page Facebook du journal Le Journal de Bertrand, sur son site internet Bertrand Aubry sur Google et sur YouTube Bertrand Aubry. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve, moi, dans le journal du samedi pour le journal de Bertrand et Une question, une réponse le mercredi prochain pour la question pourquoi mettons les aliments en boîte. Merci beaucoup et à samedi et mercredi.